Alors j'ai déjà filmé cette vidéo une fois mais je la trouvais tellement nulle que je pense que je vais juste la recommencer. Par ce temps radieux, gris et pluvieux, je me suis dit que ça vous remonterait un peu le moral d'avoir 5 conseils sur comment s'en sortir à l'université. C'était ironique. Mon premier conseil, c'est tout simplement d'aller en cours. Et d'écouter. Parce qu'aller en cours et dormir, c'est pas top. Donc aller en cours, ça vous permet premièrement d'assimiler une première fois la matière, de pouvoir poser des questions si vous en avez. Et ça vous permet aussi de garder un certain rythme de vie un peu sain. Ça vous permet de vous lever le matin, de faire quelque chose de votre journée et d'aller vous coucher le soir en ayant eu une journée bien remplie. Parce que si vous commencez à vous laisser aller, à rester au lit au lieu d'aller en cours, même si c'est tentant, surtout quand il fait moche, vous risquez de ne plus avoir beaucoup de motivation et juste de finir comme une grosse larve. Une autre chose qui est utile aussi quand vous allez en cours, c'est que vous allez pouvoir voir la tête du prof, voir quelles sont ses attentes, s'il est très strict ou plutôt sympa, même si parfois ça peut être trompeur, et lui va voir votre tête. Donc si c'est un examen oral par exemple, ça peut être intéressant parce que certains profs repèrent les élèves qui viennent en cours ou ceux qui débarquent en juin et qui n'ont jamais vu, et ils peuvent avoir tendance à saquer ceux qui n'ont jamais vu. Donc aller en cours, c'est déjà la première des choses à faire si on compte réussir son année. Deuxième conseil, c'est de prendre ses propres notes. Alors pour ça vous avez deux solutions, papier ou ordinateur. Moi j'ai fait les deux, papier ou ordinateur. L'ordinateur c'est un Asus, je connais plus les références exactes, je les mettrai en barre d'infos. Et au final, des petits ordinateurs comme ça coûte pas tellement cher. C'est 200-300 €, donc j'avais travaillé pendant l'été, je me suis dit comme récompense je vais m'offrir un laptop pour pouvoir prendre note à l'ordinateur, ce sera plus rapide, ce sera mieux. Ce sera plus clair aussi pour remettre en ordre par la suite si je veux échanger des paragraphes par exemple. Mais prendre note sur papier c'est pas du tout un handicap et ça peut parfois même être mieux. En tout cas dans les deux cas, ce que je vous conseille c'est de mettre la date de votre prise de notes, la date du cours. Comme ça, s'il vous manque une séance, vous pourrez facilement retrouver les notes correspondantes parce que c'est mieux de demander est-ce que quelqu'un a les notes du 3 octobre plutôt que est-ce que quelqu'un a les notes de la partie entre celle-ci et celle-là. C'est flou, alors que si vous demandez le 3 octobre, tout le monde peut aller chercher dans ses notes, voir s'il a effectivement les notes du fameux 3 octobre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette date-là. Alors si vous voulez prendre note à la main, moi je vous conseille de prendre des feuilles comme ceci, qui ont, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une section ici au-dessus pour mettre l'intitulé du cours et une section pour mettre la date. En fait vous mettez ce que vous voulez, mais il y a juste un cadre au-dessus, c'est propre et vous pouvez retrouver, si comme moi vous avez tendance à mélanger vos feuilles, ou youpi, tout est dans le fond du sac, au moins quand vous les sortez vous pouvez les remettre ensemble et les remettre dans l'ordre, c'est plus pratique. Mon troisième conseil, c'est de trouver le groupe Facebook de son année, de sa promotion. C'est hyper pratique si on veut déjà rencontrer des gens, voir un peu les têtes des personnes qui sont avec nous. Deuxièmement, pour s'échanger des notes. Troisièmement, pour s'échanger des informations tout simplement. Par exemple, si un prof est absent, peut-être qu'un de vos camarades l'aura vu et aura sympathiquement noté ça sur le groupe. Parce que vous n'avez pas pensé à aller au Valve, mais vous étiez justement sur Facebook. Donc comme ça, vous avez l'information et vous n'allez pas en cours pour rien, ce qui est très énervant. Vous pouvez aussi aider les autres, parce que bien sûr, ça va dans les deux sens. Mon conseil numéro 4, c'est de s'organiser. Ça va un peu avec le fait d'aller en cours, c'est le premier pas vers l'organisation. En fait, à l'université, la grosse différence avec le secondaire ou le lycée, même si je ne suis jamais allée au lycée, mais j'imagine que c'est la même chose, c'est que personne ne va être derrière vous à vous demander vos devoirs, à vous demander à vous faire des interros, vous faire réviser petit à petit pendant l'année. Personne non plus ne va prendre des présences au cours. S'organiser, c'est travailler soi-même petit à petit en attendant les examens. Je ne le fais pas forcément, je suis la première à plaider coupable pour ça parce que je suis toujours à la bourre. Mais si vous arrivez à évacuer un peu de travail petit à petit, ce sera plus facile pour vous en
décembre ou en juin, quand vous devrez passer vos examens et que vous verrez que vous avez déjà un peu avancé pendant l'année. Donc je dis pas qu'il faut travailler tous les soirs, mais peut-être une fois par semaine, remettre un peu ses cours en ordre, ça peut aider. Vous pouvez vous faire un planning, si c'est votre truc, moi c'est pas le mien. Personnellement, j'aime bien faire des to-do list. Je trouve que c'est plus motivant de pouvoir barrer des choses sur ma liste plutôt que de faire un planning que de toute façon je ne respecte pas. Voilà. Mon conseil numéro 5, c'est de trouver sa méthode d'étude. Alors, on parle beaucoup de personnes plus auditives ou plus visuelles. Ça, c'est un peu à vous de voir. Si vous avez déjà déterminé que vous étiez plus auditif ou plus visuel, tant mieux pour vous. Moi, j'ai l'impression d'être aucun des deux. Ou un peu des deux, je sais pas trop. Donc, trouver votre méthode d'étude, ça va se faire petit à petit. Je sais bien que personnellement, en secondaire, je me contentais plus ou moins de relire mes cours parce que je les avais déjà étudiés pendant l'année. Donc je savais déjà, j'avais déjà eu des interroges, je voyais où étaient mes faiblesses, où étaient mes forces. Et ça se passait assez bien aux examens sans que j'ai énormément de travail à fournir. À l'université c'est différent parce que la matière est différente, les exigences des professeurs sont différentes et parce que vous n'avez pas eu plusieurs interrogations pendant l'année. Moi je veux bien partager avec vous ma méthode de travail, mais elle ne va peut-être pas vous convenir. Maintenant si vous pouvez y piocher des choses qui vous correspondent, qui vous pensez peuvent vous aider, je le fais avec grand plaisir. Donc personnellement, ce qui marche pour moi, c'est premièrement de remettre mon cours en ordre. Parce que quand j'arrive en bloc, en général, mes cours sont dans un état assez déplorable, j'ai perdu des documents, et ils sont mal mis en page, enfin c'est un gros bazar. Je commence par les remettre en ordre. Deuxièmement, je vais tout fluorer. Alors j'utilise un code couleur, que voici. En jaune, je mets les titres et les intertitres, donc ça me permet de voir la structure du cours assez rapidement. En bleu, ce sont les exemples. En orange, les dates, je déteste apprendre des dates, et les noms de personnages importants. En rose, je mets les définitions. Et enfin, en vert, je mets à peu près tout le reste, donc c'est vraiment toutes les informations importantes. Je consomme énormément de fluo vert pendant les périodes d'examen. C'est mon fluo préféré. Il paraît qu'on retient bien les choses écrites en vert. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'utilise du vert. Un autre code couleur, peut-être qui pourrait correspondre mieux à vos études et qu'une de mes amies utilise. Elle est en droit, peut-être que ça conviendra mieux à des personnes en droit. En jaune, les informations les plus importantes. En orange, les informations un peu moins importantes. Et en rose, les informations encore moins importantes. Donc elle fait plutôt une gradation et moi je fais plutôt par thématique. Donc vous voyez un peu quelle méthode vous correspond le mieux. Après que j'ai fluoré tout mon cours, je le résume. Donc je reprends mes feuilles imprimées, un bloc de feuilles et j'écris à la main tout ce que j'ai fluoré. Et voilà, c'était ma vidéo sur 5 conseils pour vous aider à vous en sortir à l'université. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu aidé, un minimum, tout petit peu, non? Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce dans les airs, ça me ferait grand plaisir. Ou même à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos quand elles sortiront. Je vous dis à bientôt, bisous!